Tout de suite avec Hélène Frade, évidemment, comme tous les jours dans Paris Direct. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. À la une de la presse internationale de ce lundi, les estimations d'abord des sondages de sortie des urnes en Inde où s'est achevé hier le vote marathon des législatives. Après 6 semaines d'élections, les bureaux de vote ont enfin fermé leurs portes hier soir. Les résultats officiels ne seront publiés que dans 3 jours, mais la presse indienne annonce déjà la large victoire du Premier ministre sortant, Narendra Modi, à l'image du Times of India. Les sondages de sortie des urnes prédisent un second mandat pour Modi, confirme The Hindu. D'après le journal, son parti, le BJP, se maintiendrait dans ses fiefs du nord et de l'ouest, mais accuserait en revanche de lourdes pertes dans l'Uttar Pradesh, qui est l'État indien le plus peuplé. Mais pour le BJP, la messe est dite. Narendra Modi a laminé ses adversaires, à voir avec cette fois ce dessin publié par le parti nationaliste hindou sur Twitter, où on le voit tondeuse à la main, décimant ses opposants. D'après la BBC, les sondages suggèrent effectivement son maintien au pouvoir, sans toutefois indiquer si le BJP obtiendra la majorité absolue à lui tout seul ou s'il serait obligé de se trouver des alliés pour gouverner. La radio-télé britannique cite surtout les mises en garde de plusieurs experts qui soulignent que ces sondages de sortie des urnes se sont souvent trompés dans le passé. Aucun doute en revanche, Hélène, sur la crise gouvernementale en Autriche où le chancelier Sebastian Kurz a annoncé samedi des législatives anticipées. La coalition dirigée par le chancelier conservateur a volé en éclats depuis la diffusion vendredi d'une vidéo où le vice-chancelier Heinz-Christian Strache, le chef du parti d'extrême droite FPE, se disait prêt à accorder des contrats publics en échange de financement russe lors d'une soirée à Ibiza en 2017. Un scandale baptisé du coup Ibiza Gate et qui provoque effectivement des élections anticipées pour septembre prochain, d'après Der Standard. Le quotidien autrichien publie aussi ce dessin où Sebastian Kurz apparaît désormais en roi nu sous les yeux de ses partenaires européens, tentant de se couvrir tant bien que mal avec ces élections anticipées. D'ici là, que va-t-il se passer? Avec qui le chancelier va-t-il gouverner? Les 6 ministres d'extrême droite qui font partie de son gouvernement vont-ils le quitter? Die Presse rapporte que le FPE a déclaré la guerre à Sebastian Kurz. Dans un entretien au Figaro, le chancelier autrichien réplique en accusant, lui, ses partenaires de ne pas avoir eu la décence, je le cite, que requiert l'action gouvernementale. Interrogé également sur le contexte européen, Sebastian Kurz déclare que l'état de la relation franco-allemande l'inquiète moins que le sentiment de certains États d'être des Européens de seconde classe. Le week-end compliqué des populistes européens, on y reviendra dans le décryptage de Gauthier Rybinski à 7h40. Cette crise autrichienne, Hélène, intervient donc une semaine avant les élections européennes qui auront lieu dimanche en France. D'après l'Humanité, cette affaire, effectivement, à une semaine des européennes, tomberait mal non seulement pour les nationalistes autrichiens, mais aussi pour l'ensemble des nationalistes et populistes européens, dont la grand-messe samedi dans le fief milanais de l'italien Matteo Salvini aurait été gâchée par l'Ibiza Gate. Le raout de fin de campagne des nationaux populistes, à la une également ce matin d'un autre quotidien français, l'Opinion, qui estime que le patron de la Ligue italienne a réussi à voler la vedette à ses camarades européens, notamment à la patronne du Rassemblement national français, qu'on retrouve dans le dessin de CAC aux côtés du candidat malheureux de la France à l'Eurovision. Bilal Hassani a finalement fini à la 14e place samedi soir. Vous non plus, ça ne s'est pas passé comme prévu, demande-t-il à Marine Le Pen. Avec certaines similarités capillaires. En France, précisément, le gouvernement a annoncé, Hélène, le déblocage de 6 millions d'euros pour financer les petits déjeuners de 100 000 écoliers. Déjà mise en œuvre dans 8 académies françaises, la mesure est étendue progressivement et touchera l'ensemble du territoire français à la rentrée prochaine, d'après Midi Libre, qui annonce que la mesure actuellement en test en Occitanie, c'est dans le sud de la France, a pour but de lutter contre la malnutrition des écoliers. Un phénomène qui ne touche pas que les élèves français les plus défavorisés, à en croire ce rapport publié aujourd'hui par l'ONG Human Rights Watch.
D'après The Guardian, l'ONG accuse le gouvernement britannique d'avoir mis en œuvre, je cite, des politiques cruelles et néfastes en ne prenant pas en compte leur impact sur les enfants les plus pauvres. D'après Human Rights Watch, les coupes dans les prestations sociales ces 10 dernières années auraient eu pour conséquence de priver de nourriture des dizaines de milliers d'enfants au Royaume-Uni. Des enfants qui connaissent la faim donc et dépendent désormais de l'aide alimentaire des organisations caritatives pour se nourrir. On ne se quitte pas là-dessus. Le Parisien annonce qu'un milliardaire américain, Robert F. Smith, venu remettre leur diplôme aux étudiants d'une université américaine, leur a fait la surprise de leur vie en leur annonçant hier qu'il allait rembourser la totalité de leur prêt étudiant. Un cadeau à 40 millions de dollars, un très gros cadeau donc, qui ne représente toutefois qu'une goutte d'eau dans l'océan des prêts étudiants aux États-Unis, où les études atteignent des coûts, on le sait, faramineux. Selon l'agence Fitch, l'ensemble de la dette américaine estudiantine atteindrait aujourd'hui les 1000 milliards de dollars. Merci beaucoup Hélène, et on vous retrouve tout à l'heure dans Paris Direct à 9h15. Le début à présent de notre série de